Hier, on allait parler ce soir du 14 mai 1610. C'est le roi de France, Henri IV, qui a assassiné par Ravaillac plusieurs coups de couteau. Pourquoi? Alors déjà, il faut se replacer la veille. Hier, je disais, il faut voir demain. Eh bien là, on monte à hier. Parce qu'il y a le sacre de Marie de Médicis, qui est donc la femme d'Henri IV. Depuis 10 ans, ils ont covolé. Mais elle n'a pas le titre de reine de France. En revanche, il est décidé d'aller guerroyer. Quand je dis il est décidé, c'est le roi. Oh, il a tergiversé, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Bref, il s'est allié aux Pays-Bas et à l'Allemagne, les protestants. Ça fait que du côté des catholiques, on est plutôt mécontent. Exactement. Lui qui avait Et donc réuni... du côté de Marie de Médicis. Voilà. Hein, et Marie de Médicis, elle est du côté des Espagnols et Voilà. du côté des catholiques. Bref, il n'en reste pas moins que la veille. On est heureux, il est dans l'abbatiale, il a sa petite loge vitrée, et il regarde l'instant où le cardinal de Joyeuse pose la couronne sur la tête de Marie de Médicis. Oh, il se pâme presque. Et il y a à côté de lui le duc de Montbazon, oh, un balou. Il est maladroit ce gars-là, il se penche un peu trop, pof, il casse la vitre. Mais là, aussitôt, on voit le roi chafouiner, car ne serait-ce pas de mauvais augure? Une vitre qui se casse au moment où la reine prend les pouvoirs, puisque maintenant elle pourra gouverner en tant que régente. Et c'est pas la première fois. Il y a le mathématicien Labrosse qui est venu le voir il y a quelque temps en lui disant « La conjoncture, sire, n'est pas très bonne. Faites attention au mois de mai. » Et les astrologues « Oh, le mois de mai, sire, prenez garde. » Et pour autant, il a pris la décision de mener la guerre. Oh, ça le chagrine. Pourtant, le soir, il y a les grandes festivités. Il paraît plutôt gai à son habitude. La nuit est un véritable cauchemar. Il ne ferme pas l'œil. À l'aube, néanmoins, il se dresse comme tous les jours. Son valet se présente. Il demande ses habits, se vêt, et on lui remet le livre de prière. Il reste allongé, et le voilà qui tutoie le Seigneur. Peut-être lui demande-t-il si effectivement il doit prendre des précautions ou pas. Toujours est-il qu'il se redresse à quelque audience et se rend à la messe. Ah oui, un programme royal, c'est pas facile. Et quand on représente Dieu sur terre, on garde le contact avec le patron. Et ensuite, eh bien, il y a le dîner. Car le dîner, c'est à midi. Et là, les enfants qui se présentent. Il y a le petit Louis XIII qui est à ses côtés. Mon papa, quand irons-nous à la chasse? Un peu plus tard, un peu plus tard. Et l'après-midi, il a une idée en tête, c'est d'aller voir son ami Sully, le ministre indispensable, celui qui a organisé l'armée. Oh, il est patraque, il va pas très bien. Alors il a décidé d'aller au bain du côté de l'Arsenal. Bah, on va prendre carrosse. D'abord, un petit détour par la chambre de Marie de Médicis, qui lui dit « N'y allez point, mon ami. » Mais pourquoi? N'y allez point. Ah bon? Décidément, ça fait beaucoup de choses, ça devrait le détourner. Mais d'un autre côté, il a besoin de sortir. C'est un peu, on a connu le confinement. Quand vous êtes enfermé, il faut aller vous égayer. Et il voudrait voir Paris périr, qui grommelle à cause de toutes ces décisions, les dépenses, la guerre qui se présente, et puis cet accord avec les protestants, mais aussi Paris qui a tellement aimé le roi, il va y avoir l'entrée officielle de la reine quelques jours plus tard. Alors on dresse des arcs de triomphe, des théâtres, bref, c'est la grande effervescence. Il veut jauger sa capitale. Le carrosse est sorti, il se présente, aperçoit Bassompierre, il a à ses côtés un autre noble, et là c'est bizarre. Est-ce qu'il a pris les gardes du corps? Alors les gardes du corps, le garde se présente, le chef des gardes, il lui dit « Mon ami, depuis le temps que je vais, que l'on cherche à m'assassiner et que je suis toujours debout, restez où vous êtes. » Voilà. En revanche, il va prendre à ses côtés un personnage un peu louche. Il a beaucoup d'amitié pour lui, mais il n'est pas très fiable. D'ailleurs, on l'accusera d'avoir participé à l'accident terrifiant que nous allons vivre. C'est le duc d'Épernon. Toujours est-il qu'il dit à Bassompierre, en passant, « Je mourrai dans les jours. »
Vous imaginez comment donc ça l'obsède. Et pourtant, il fait bonne figure. Il est là, avec sa tenue, s'installe dans le carrosse. Il y a Liancourt, qui est le chef d'équipage, le duc d'Épernon à ses côtés. Ils sont en place et on part vers les Halles. Alors, c'est lui qui lance les ordres. C'est-à-dire que s'il y avait un attentat, comme on l'a susurré, il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui prenne la décision du trajet. En l'occurrence, c'est lui qui dit la croix du tiroir. Et puis quand on est croix du tiroir, eh bien, prenons maintenant vers le cimetière des Innocents. Et on arrive dans la partie la plus grouillante de la capitale, les Halles. Et alors, cette rue de la Ferronnerie, depuis plus d'un siècle, on dit qu'il faudrait l'élargir. Et le carrosse, les valets qui courent à côté pour assurer la sécurité sont obligés soit de passer devant, soit derrière. Et il y a une charrette qui barre le carrosse. On ralentit. Et voici qu'un énergumène, un colosse, il est tout soleil. Ah oui, la barbe rousse, la crinière rousse. Et le voilà qui se campe sur le marchepied. Henri IV voit le geste qui va s'abattre sur lui. L'énergumène a sorti un énorme couteau qu'il a volé 3 jours plus tôt dans une auberge. Il frappe une première fois, maladresse. C'est entre la 2e et la 3e côte. Montbazon, qui est là, lui dit « Sire, que vous arrive-t-il » Il dit « Ce n'est rien, ce n'est rien. » 2e coup, 5e et 6e côte. Et là, ça frappe profond. Le sang qui jaillit. Et le roi qui choit sur le siège. En revanche, Ravaillac est là, comme médusé, hébété de ce qu'il vient de commettre. C'est un illuminé, il nous est parvenu d'Angoulême. Il pourrait fuir dans la confusion. Non, il ne bouge pas. Forcément, ceux qui sont là voudraient maintenant les triper. Et c'est le duc d'Épernon qui dit « N'y touchez pas, n'y touchez pas ». Il faut que cet homme soit jugé. En revanche, bien évidemment, le carrosse part au galop vers le Louvre. Rapidement, on comprend que le roi, après quelques oscillations des cils, eh bien, passe à trépas. Et nous allons maintenant entrer dans la période de deuil. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes ce qui se passe lorsque le roi, comme ça, est retiré à notre affection. Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'un roi ne meurt pas. Alors il va être traité comme s'il était encore vivant pendant plus de 20 jours. On va l'embaumer. On a également 3 artistes qui viennent faire un masque mortuaire. On va en retenir un. On fabrique une effigie, c'est-à-dire un pantin, avec les habits du sacre, la couronne, et on l'allonge sur son lit dans la chambre de grande parade. Il y aura 6 messes par jour. Et écoutez bien, le matin au lever, les laquais se présentent. À déjeuner, on vient lui servir les repas, puis on retire les plats. Même chose le soir. Le roi est toujours des nôtres. Le petit Louis est condamné à venir saluer son père. Et pour le moment, il est roi potentiel. C'est Marie de Médicis qui devient la régente grâce au lit de justice. Pendant 20 jours, le roi est là. On a retiré son cœur. On a placé cela dans une petite boîte qui est en plomb, qui va être conduite avec 1000 cavaliers au collège de la Flèche. Et les entrailles, elles, sont dans un autre petit monticule qui sera placé à un autre endroit. Le corps, en revanche, les funérailles n'auront lieu que le 1er juillet. Et c'est à ce moment-là que l'on crie enfin « Le roi est mort, vive le roi ». C'était un contexte particulier, Éric Zemmour. Alors, très particulier parce que, mais on l'a dit aussi déjà hier, c'est le grand affrontement entre la France et la couronne d'Espagne pour la suprématie sur l'Europe. Et la couronne d'Espagne, depuis Charles Quint, domine l'Europe. Et là, les Français vont passer la vitesse supérieure. Et Henri IV est déjà, avant Richelieu, il prépare déjà le grand affrontement. Alors il y a des
toujours avec Henri IV, mais Marc, je suis étonné qu'il n'en ait pas parlé, parce qu'il y a toujours des histoires de femmes avec Henri IV. La petite Charlotte, voilà, mais je voulais pas compliquer. Et donc il est tombé fou d'une jeune femme très jeune, je crois qu'elle a 17 ans, et donc il veut la kidnapper à son mari, qui est en Belgique, et on dit que... C'est le mari, Condé, qui s'est marié à vite fait, parce que apparemment cet homme-là avait d'autres tendances. Ouais. Donc le roi, qui était fou amoureux de cette jeune Charlotte, a dit on va la marier avec lui, puisqu'il n'y aura point de convoitise de sa part. Et du coup, il s'est trouvé jaloux, lui. Voilà. Le mariage l'a rendu jaloux. Et donc, il est furieux contre Henri IV. On l'a soupçonné, lui, d'avoir commandité le crime. On a soupçonné... Le duc d'Épernon. Le duc d'Épernon. On a soupçonné Marie de Médicis parce que justement elle était régente et qu'elle ne voulait pas de la guerre avec l'Espagne, parce que très dévote, très catholique, très liée au parti catholique. Et que, comme l'a très bien dit Marc, je dis Richelieu, mais c'est la même chose, Henri IV faisait déjà la politique de Richelieu, c'est-à-dire l'alliance avec les puissances protestantes pour frapper l'Espagne. Et donc, il y a un très bon livre de Jean-Christophe Petit-Fils qui fait cette enquête-là sur qui a tué Ravaillac, parce que ça fait des siècles qu'on cherche à savoir qui a tué Ravaillac. Et on vous racontera ce qu'il subit, parce que c'était... le cartellement avec 4 chevaux. Le cartellement, c'est... Place de grève. 4 chevaux. Ouais, voilà. On vous racontera ça en temps et en heure. Il paraît que les femmes aimaient beaucoup regarder ce spectacle. Ah mais non, mais c'est une scène immonde. C'est extraordinaire. Et où le public est en hystérie totale. Exactement. Et les femmes en particulier. Oui, bien évidemment. Casanova raconte ça pour la même scène pour Damien. Vous savez, celui qui a frôlé Louis XV avec un couteau et qui sera écartelé comme Ravaillac. Et Casanova raconte que les femmes étaient en extase, adoraient ce spectacle. Bon, certaines femmes. Les femmes de l'époque